pense que la personne qui dit le sport c'est pas pour moi, ça ne sert à rien, je pense que si on ouvre les yeux, on se rend compte que cette affirmation est complètement fausse. Parce que le corps a besoin de bouger. Mais pourquoi il a besoin de bouger? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait du sport? Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore apprendre et tester de nouvelles choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler du sport, du mouvement en général, pourquoi c'est si important dans notre vie de faire de l'exercice physique. Merci de nous écouter et vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Donc le sport, c'est un truc que je crois que j'ai toujours détesté quand j'étais plus jeune. Je crois que quand j'étais à l'école, je détestais le sport. Ah oui? Et ouais, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai toujours un problème au genou. Donc, problème ne veut rien dire. En gros, j'ai une dysplasie du genou, ce qui fait que moins je fais de mouvements, plus c'est pire. Et plus je fais du mouvement, mieux c'est. Mais j'ai une limite à ça. Et c'est quelque chose qui est un peu dans ma famille depuis longtemps. Et heureusement, je suis celui qui est le moins touché. Mais je me souvenais avoir vu ma mère pleurer tellement elle avait mal. Et moi, j'ai jamais eu ça. Mais j'étais un peu conditionné quand j'étais petit à le sport, c'est pas pour toi, t'as pas les genoux pour, etc. Parce que c'est maintenant que tu dis que plus tu fais du mouvement, mieux c'est. Mais quand t'étais petit, c'était plus ça, il faut pas faire de sport, il faut éviter les choses qui vont venir trop faire fonctionner les genoux. Et puis forcément, là où c'est un peu pervers, c'est que moins on y croit quand on est petit, plus on est naze. Et moins on croit à quoi? Tu dis au fait de faire du sport, au fait de se sentir sportif. Ouais. Et du coup, forcément, dans tous les exercices, les jeux qu'on avait à la gym avec les copains, évidemment que j'étais pas forcément fou parce que j'étais pas sportif, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi quand j'étais petit, le sport, j'aimais pas. Et toi? C'est marrant, moi c'est un peu la même chose aussi. J'ai pas grandi dans une famille, on va dire, de sportifs, dans le sens que ni ma mère ni mon père faisaient vraiment du sport. Enfin, mon père faisait un peu de vélo quand même, mais c'était pas, on va dire, dans la culture familiale. Le sport. Et puis du coup à l'école pareil, c'était pas un truc que j'aimais bien, mais j'étais pas spécialement douée, puis j'étais pas la première à être choisie dans les équipes. Les tirages d'équipe, quel enfer, où il y a les deux meilleurs qui tirent et puis t'es dans les derniers. Souvent j'étais pas dans les premiers. En plus j'étais assez petite, j'étais une des jeunes de ma volée déjà à chaque fois, parce que comme je suis née en juin, ça fait que j'étais une des plus petites, et j'étais aussi une des plus petites même en taille. J'étais on va dire une petite chose, donc une petite crevette. Une petite crevette. Et donc c'est vrai que durant toute ma scolarité obligatoire, c'était pas quelque chose que j'appréciais beaucoup à l'école. Après, en dehors de l'école, j'ai appris un peu à l'apprécier parce que j'ai été dans une école d'équitation, voltige, cirque et théâtre. Donc c'était vraiment un mélange de tout ça, où on passait 3 heures tous les mercredis là-bas, puis on faisait soit du théâtre et de la voltige, soit de l'équitation et du cirque. Donc il y avait un côté de nouveau fun en fait dans le sport, que ce soit la voltige ou le cirque. Mais j'étais pas non plus celle où on se dit c'est avec elle qu'on va aller faire les spectacles de cirque et de voltige, quoi. Tu faisais quoi? Je le faisais, mais c'était pas... Du coup ça nous amène un peu au sujet d'aujourd'hui. C'est qu'évidemment si on en parle, c'est que nous on en fait. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ça on verra un petit peu après. Mais je pense que c'est bien dans cet épisode en tout cas, de discuter de pourquoi c'est important. Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre corps et dans notre cerveau quand on fait du sport? Maintenant, quel type de sport on peut faire et comment on peut se motiver aussi à le faire? Parce que je crois que c'est ça qui est le plus difficile. C'est de se dire, ok, j'y vais. Et effectivement, un peu d'expérience personnelle sur les différentes choses qu'on a pu tester. Des choses qui ont bien marché, d'autres qu'on a détestées, d'autres qu'on aimerait faire mais qu'on n'arrive pas à mettre en place.
Enfin bref. Déjà pour commencer, je pense que c'est bien de discuter de quels sont les bienfaits. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on fait du sport? Pourquoi c'est important maintenant? Parce que je pense que la personne qui dit le sport c'est pas pour moi, ça ne sert à rien. Je pense que si on ouvre les yeux, on se rend compte que cette affirmation est complètement fausse. Parce que le corps a besoin de bouger. Mais pourquoi il a besoin de bouger? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait du sport? Le premier aspect auquel on pense quand on pense au sport, mine de rien, c'est quand même la forme physique. Parce que c'est quand même quelque chose où on dit je devrais faire du sport pour être en meilleure forme physique. Que ce soit parce que j'ai envie d'être plus fin, plus... un objectif d'apparence physique, on va dire. Souvent, c'est quand même ça qui est un peu la première motivation chez les gens. Et effectivement, quand on fait du sport, on change son apparence physique. Mais surtout, ce qui se passe au niveau physique, c'est qu'on va aussi créer de la musculature, créer de la force, selon comment créer de la souplesse, créer vraiment tout un corps plus résistant, on va dire, simplement. Ça, c'est vraiment au niveau physique. Mais là où je trouve que le sport est très intéressant, et ce qui fait que depuis quelques années maintenant, je dirais à peu près depuis le gymnase où j'ai changé, puis je me suis dit, maintenant, je décide, je suis une sportive. C'est un peu, j'ai eu ce shift-là. Mais ce que je trouve très intéressant dans le sport, au-delà des bienfaits physiques que ça a, c'est les bienfaits sur le psychisme que ça a aussi. Les bienfaits cognitifs, mentaux, c'est-à-dire que faire du sport, ça va vraiment venir générer des neurotransmetteurs qui vont permettre de faire baisser le stress, de augmenter le sentiment de bien-être. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je ne suis pas une spécialiste dans la physiologie du sport et des impacts. Pas le but du podcast. Mais en gros, c'est ça. Il y a, d'une part, on peut se sentir mieux physiquement, que ce soit dans l'apparence. Même si on dit, on ne devrait pas le faire juste pour l'apparence. On sait que malgré tout, on vit dans une société où souvent, ça nous importe. C'est très rare quand même de dire, non, je m'en fous complètement de ce quoi j'ai l'air physiquement. Et deuxièmement, l'autre point de vue physique, simplement de la force, se sentir bien dans son corps, se sentir fort, se sentir souple, se sentir capable d'utiliser son corps en fait. Et puis l'aspect des bienfaits sur le mental. Ouais, c'est vrai que j'avais noté un peu 2-3 choses. Il y a effectivement, comme tu as dit, la stimulation cognitive où ça nous rend plus malin. Ouais, ça c'est encore un autre truc mental, effectivement. C'est tout con, mais faire du sport nous rend plus malin. Pourquoi ça développe nos transmetteurs cognitifs, tout simplement. Ouais, alors les pourquoi du comment, comme je te dis, je suis pas une experte. Allons pas plus là-dedans, parce que je pense que sinon on aura pour 5 heures d'épisode, et puis je peux que vous conseiller d'aller écouter Huberman, qui a un podcast monstre intéressant sur toute la neurologie, puis qu'est-ce qui se passe quand on mange, quand on fait du sport, quand on fait plein de choses. Et c'est extrêmement détaillé. Nous, on va pas le faire là, sinon ça va être trop long. C'est vrai que ça a même un impact sur la mémoire, ça a un impact... j'avais noté, il y avait la réduction du stress, parce que ça réduit les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et moi, je le vois, je reviens un peu toujours sur cette image, enfin cette théorie que j'ai, qui est peut-être une théorie de barre de psychiatre, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Théorie de barre de psychiatre, j'aime bien. C'est que, comme je le dis souvent, on n'est pas fait pour vivre dans le monde dans lequel on vit maintenant. Et que de se lever, prendre le métro, aller bosser, manger vite un sandwich, rentrer à la maison et aller se coucher, c'est pas le mode de vie pour lequel notre corps est fait. Et il a besoin d'avoir un exercice physique beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on fait généralement maintenant dans nos vies. Et c'est vrai qu'on est des êtres qui... Enfin, je veux dire, si on revient de nouveau à nos ancêtres... où on marchait toute la journée, quoi. Déjà, on marchait énormément. C'était du mouvement tout le temps, quoi. Je sais plus, c'est un élève de guitare qui m'a raconté ça. Alors, j'ai pas les chiffres là, puis c'est peut-être de nouveau aussi une discussion de bar, mais qui disait le mouvement qu'on devrait avoir par jour. Donc, quand je dis mouvement, c'est pas forcément sport, dans le sens où courir, etc., mais juste le fait principalement de marcher. C'est hallucinant ce qu'on devrait marcher par jour et ce qu'on ne le fait pas du coup. Mais j'ai plus les chiffres maintenant, mais j'étais vraiment surpris de voir que
Et c'est vrai, si on pense à nos ancêtres d'il y a 80 millions d'années en arrière, ils marchaient tout le temps. Autant que ça, 80 millions? Ouais, le début de l'homme, c'est 80 millions d'années, plus. je crois. Il me semble que c'est ça, les débuts. Mais disons 20 000... Enfin ouais, bref. ou 80 000 ans. Franchement, j'ai aucune idée de la temporalité. Je sais que c'est 80 maintenant. Est-ce que c'est 80 millions, 80 000 En tout cas, c'est pas 80 ans. 80 000 ans, je crois. Bref, on corrigera cette info. Bref, non mais tout ça pour dire qu'effectivement, on était fait pour marcher beaucoup, tout d'un coup avoir des épisodes où on allait courir parce qu'il fallait, je sais pas, attraper quelque chose, etc. Et c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup moins ça, et le corps, il en demande, et le stress, il en demande, parce que le stress fait partie de notre capacité à tout d'un coup gérer une situation qui peut être fatale. On se fait poursuivre par un animal, tac, le stress réagit, on arrive à se concentrer uniquement sur ce qui est important dans notre corps. C'est pour ça que la vision, des fois, elle se baisse, enfin, elle perd sur les côtés. C'est pour ça aussi qu'on commence à transpirer, c'est pour chauffer le corps et le préparer à la course. Enfin bref, le stress, en fait, à la base, il est vraiment bon parce qu'il nous permet de vaincre la survie, en fait. De fuir ou bien de se combattre, quoi. Exact. À la base, c'est ça, vraiment. Et du coup, en faisant du sport, c'est comme si on faisait croire au corps qu'on est en train de le mettre sous cette forme de survie, entre guillemets. Et alors là, ça fonctionne par le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et puis du coup, quand on fait du sport, on réduit ce niveau-là. Simplement parce qu'on vient, évacuer en fait cette énergie que le corps a besoin de... Que le corps a besoin tous les jours. D'évacuer. C'est pas plus différent que si vous avez un chien. Moi, j'aime bien comparer l'humain au chien parce que c'est tellement la même chose. C'est juste, c'est beaucoup plus con que nous. Mais à juste titre, ça n'a pas le même cerveau. Puis du coup, ça fonctionne de façon beaucoup plus simple que nous. Et des fois, je trouve que ça nous fait du bien de remarquer ça. Mais si on a un chien qui est de base assez sportif, que ce soit les huskies, que ce soit les pitbulls, mais même le nôtre, il y a un moment donné, si on lui fait pas sa dose quotidienne de course et de mouvement, étrangement, il réagit moins bien aux commandes, il est pas attentif, il commence à bouffer des trucs dans la maison. Enfin, nous, il nous a jamais fait ça, heureusement, mais dans le sens où il faut quelque part le fatiguer parce qu'il a besoin d'évacuer toute cette énergie. Donc voilà un peu l'autre bienfait. J'avais parlé de l'humeur. Oui, parce que l'exercice physique stimule la production d'endorphines, l'hormone du bonheur. Exactement, ouais. Donc voilà pourquoi, j'en sais rien pourquoi c'est l'endorphine qui fonctionne, mais effectivement quand on fait du sport on se sent mieux après. Ouais, ça on le remarque assez souvent. Et il n'y a rien à faire. On a tous de l'ego, on en a besoin, et je sais pas toi, mais moi quand j'ai fait une séance de sport, je me dis tiens, je l'ai fait, puis je suis fier de moi. Ouais, il y a de ça, et puis c'est vrai que... Mais moi ce truc d'endorphine, je le ressens vraiment. Typiquement les fois où... Ça fait longtemps que j'ai plus ça, mais où tout d'un coup je suis pas de bonne humeur, je suis pas bien, et puis, puis je me dis, puis je te dis, je vais juste courir, et puis je reviens, puis je suis toute guillerette de nouveau, je suis là, voilà, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait du bien. Puis en fait, c'est vraiment ça, à la place de se morfondre et puis de ressasser des choses qui vont pas, souvent d'aller faire du sport, du mouvement à une intensité un peu élevée, ça permet de créer ces endorphines et tout d'un coup de se sentir mieux. Mais c'est vrai que assez fou. C'est assez fou comme ça marche. Ouais. Et en même temps, ce que je trouve fou, c'est quand on a besoin d'en faire, quand on sent que notre morale est pas ouf et qu'il nous faudrait du sport, c'est vraiment à ce moment-là qu'on le fait pas. C'est pour ça que c'est si difficile. Ça va peut-être parler de pourquoi est-ce que c'est pas évident à mettre en place et de qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça. Parce que justement, quand on a le plus besoin, c'est là qu'on a le moins envie. Et l'autre chose que j'ai noté, c'est que ça améliore la concentration. Simplement parce que si on a évacué toute l'énergie qui était faite pour un cadre physique, quelque part on laisse de la place au mental parce qu'on a épuisé cette dose physique. Et moi je le vois vraiment quand je travaille, si j'ai pas fait de sport, j'ai l'impression que je suis un peu tout le temps en mouvement. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, et du coup je suis pas forcément concentré sur mon écran ou sur ce que je dois faire, parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça bouille en fait, ça boue en moi. Mais c'est vraiment ça, on vient utiliser notre corps pour ce qu'il est fait en fait. Il a besoin de bouger et d'être que dans la pensée pendant toute une journée.
on n'est pas fait pour ça, on va dire physiologiquement. Donc, tout d'un coup, donner ce dont le corps a besoin, ça permet de mieux revenir au niveau cérébral. Ouais, le but un peu de cet épisode, c'est vraiment de montrer que le sport, c'est pas juste ce pourquoi on a toujours dit, genre c'est important. Oui, c'est important, mais maintenant pourquoi c'est autant important pour notre mental au final. Moi, c'est quelque chose, pendant longtemps, j'avais pas compris à quel point faire du sport. Pour moi, je séparais vraiment les deux. Le sport, c'est pour le côté physique. Ouais, complètement. Okay, c'est pouvoir être souple, et puis quand je serai vieux, je serai moins cassé. Ouais, ou pouvoir être fort, ou pouvoir exact. Mais avoir réalité, l'air de ça. Ou... faire du sport, c'est en fait travailler sur notre mental. Ouais. Je dirais même sur notre santé mentale. Sur vraiment, notre santé mentale, vraiment... ouais. Donc voilà, j'avais aussi noté un peu 2-3 choses. C'était en fait simplement pour comment le sport nous permet de vivre mieux. Donc on l'a évoqué là, mais c'est vrai que si on réduit notre stress, ça nous permet aussi de réguler nos émotions. Et je sais pas toi comment tu le sens, mais c'est vrai que là on a eu 2 semaines de vacances, on revient des 2 semaines où on a un peu principalement mangé et puis pas vraiment fait beaucoup de sport, mais on a quand même gardé une petite routine de sport, on s'est quand même un peu forcé à faire 2-3 trucs. Forcé, on avait envie aussi, parce que mine de rien, plus tu fais du sport, plus t'en as quand même besoin. À un moment donné, tu sens, justement quand on n'a pas fait, tu dis je suis un peu patraque, je suis pas très bien, allez, au moins juste faire 10 minutes un peu d'exercice physique ou faire des traversées de la piscine un petit peu plus sportives pour sentir que ça fait fonctionner le corps. Là, c'était marrant parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où tout d'un coup, je me sentais vraiment éclaté de fatigue, alors que c'était 10h du matin, ce qui m'arrive jamais. Et c'est vrai que je suis allé là où on était, il y avait une piscine. Et puis j'ai envoyé, je crois, 10 traversées comme un cinglé. Et c'est vrai qu'à la fin, tout d'un coup, j'étais là, tiens, je me sens bien, en fait. Et c'était intéressant de le revoir parce qu'on va le voir après, on a une routine assez chargée quotidiennement où on fait du sport. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de tout d'un coup les moments où on n'en fait plus, à quel point ça vient nous casser un peu notre morale aussi et l'énergie. Et aussi, simplement les émotions. Pour revenir à ça, dès que je fais du sport, je sens que je gère mieux ça. Je me fais moins avoir par que ce soit la colère, la tristesse, etc. Parce qu'en fait, je sais pas, je l'ai épuisé dans le sport. Ouais, c'est vraiment un défouloir. Enfin, dans le sens, toutes ces émotions stockées ou toutes ces pensées qui tournent en rond, ça permet de les évacuer. Il y a vraiment un truc assez physiologique dans ce fonctionnement où à la base, les stresseurs, c'était quelque chose d'externe qui vient nous stresser et du coup, on réagit. Et maintenant, les stresseurs, c'est souvent des choses internes, c'est-à-dire que c'est des pensées. Et ce qui crée des émotions. Et ces émotions, souvent, on n'a pas forcément les outils pour les gérer. Et le sport, c'est un super outil pour évacuer ces émotions un peu en trop. Et forcément, si on a évacué toutes ces émotions, puis qu'on est plus serein, on dort mieux. Si on dort mieux, on est plus sain. On avait vu dans l'épisode du sommeil, on avait vu que quand on manque de sommeil, le corps se met en mode survie et puis il va venir éteindre la partie frontale de notre cerveau. Je vulgarise, mais dans cette partie frontale, il y a une partie qui s'occupe de qu'est-ce qui est sain pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est un peu le truc qui fait que si on va au centre, au supermarché, on se dit non, les chips, non, c'est pas bien. Et puis si on est en mode survie, le cerveau il dit qu'est-ce que j'ai pas besoin d'utiliser maintenant. Cette partie-là du sein, on s'en fout, parce que de toute façon il faut qu'on mange. Donc il éteint cette partie-là, puis nous on arrive à la Migros, puis on dit des chips. et forcément, si on fait du sport, on dort mieux, et ça appelle aussi au sein, c'est-à-dire qu'on dort mieux, donc on se réveille et puis on a un truc plus éveillé, je sais pas, plus attentif. Et c'est vrai que je me souvenais plus de ça, mais c'est vrai que je le ressens assez. Maintenant que tu le dis, vraiment ce truc de... Ou quand tu as fait une routine plus sportive, parce qu'il y a aussi des phases où on fait un peu moins et des phases où on fait un petit peu plus. Dans les phases où on fait un peu plus, c'est vrai que je suis j'ai envie de manger un bol de fruits avec... de l'avoine et puis ensuite manger cette salade avec mon le sein appelle le sein en fait. Il y a vraiment ce truc, et puis quand on est dans ce moment où on se dit allez, on fout plus rien,
c'est aussi la dégradation à juste titre si on a envie de le faire parce qu'on est en vacances et tout, mais on sent que tout d'un coup, je sais pas, on prend une petite boule de glace, puis le deuxième jour on en prend 2, puis après on bouffe tout le truc. Maintenant, comment on fait du sport? Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport? Comment nous on fait Parce qu'il y a évidemment plein de façons de faire du sport. Il y a les sports d'équipe, il y a le fait de le faire seul. Je pense qu'on va déjà commencer par nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut donner un petit Puis exemple. un peu différentes choses que moi aussi j'aimerais faire mais que je ne fais pas parce que question de temps, etc. Mais aussi montrer un peu des certaines motivations externes qu'on peut avoir. Mais premièrement, ouais, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a une routine en fait de sport qui se déroule à la maison principalement. Ouais. C'est-à-dire que le matin, on se lève et puis on commence par faire 40 minutes de yoga. C'est un peu... c'est pas un peu. C'est notre routine tous les jours de la semaine, en tout cas. Et puis, le soir, on a une autre session de sport. Là, ça diffère un peu. Le yoga, on fait la même chose, les deux en même temps. Et pour le sport, ça varie. Enfin, quand je dis le sport, c'est-à-dire... Personnellement, en tout cas, j'ai régulièrement, je fais un peu un point sur ce que je sens que j'ai envie d'avoir physiquement. Il y a des phases où je me sens raide, donc j'ai envie de plus d'aller dans la souplesse, donc je vais faire des exercices qui vont plus travailler ça. Donc ça peut soit être des pilates, des exercices de stretching, des choses comme ça. Personnellement, j'utilise beaucoup l'outil d'internet et puis de YouTube, et puis je vais chercher des vidéos qui me parlent, et puis je suis simplement ces vidéos. Et puis là, actuellement, je me suis inscrite à un programme qui est plus sur un renforcement musculaire, parce que je me sens un peu molle et du coup, j'ai envie de raffermir, enfin pas de me sentir plus forte, donc de créer un peu plus de force. Donc en ce moment, c'est ce que je fais le soir, et puis ça varie entre 10 et 20 minutes. C'est vraiment des petites sessions. Et il n'y a pas si longtemps, le soir, j'avais plutôt la course. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai eu un peu des douleurs aux genoux. Donc je me suis dit, pour l'instant, je mets ça de côté. Donc ça, c'est ma routine sportive. Le yoga, on le fait ensemble. On va revenir après un peu pourquoi le yoga. Mais c'est vrai que dans la journée, c'est pas le soir, mais c'est plutôt en journée, j'ai 10 minutes où c'est du... Comment ils appellent ça? High intensity. Heat training. Training, qui est en fait le principe de, sur une courte période de temps, d'avoir un effort qui est très fort. Et du coup, là, je suis un truc depuis un petit moment que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien, c'est Breathe and Flow. C'est des Allemands, je crois. Enfin non, je suis sûr, vu l'accent. Et en gros, il y a 5 vidéos, le lundi, le mardi, le mercredi, et le vendredi et le samedi. Et c'est à chaque fois 10 minutes. C'est à chaque fois sur une partie du corps. Genre le lundi, c'est les bras plus... Le mercredi, c'est les abdos. Le mardi, c'est les jambes. Enfin bref. Ouais. Et en fait, j'aime bien parce que c'est court, c'est ultra efficace. On voit vraiment physiquement très vite les changements. Et c'est rapide. Je fous la vidéo, je regarde et puis c'est fait. Et dans les choses que j'aimerais faire ou que j'ai plus de mal à faire, c'est la course. Avant, on faisait ensemble et puis toi, tu fais moins. Puis du coup... La course, il y a un peu ce truc où seul, je trouve difficile. Mais de nouveau, je vois que c'est simplement parce que je ne l'ai pas réellement planifié dans mon agenda. Et du coup, si ce n'est pas planifié, je ne fais pas. Mais là, j'aimerais bien vraiment avoir en tout cas 3 fois par semaine où je cours. Et puis c'est vrai qu'il faut que je me force à commencer plus bas. D'être juste 20 minutes, ça suffit. Si c'est 3 fois 20 minutes dans la semaine, ça me suffit. C'est déjà... Si tu y vas déjà une fois dans la semaine, oui, c'est déjà super. C'est même commencer encore plus. Mais je me dis que 20 minutes, c'est ultra facile à mettre en place sur une journée, c'est rien du tout. C'est vrai que là, il fait chaud, on est en pleine canicule. Ouais, ça aide pas. On a eu des mois assez pluvieux avant, ça donne moins envie de le faire. Mais c'est pas pour autant que c'est un échec. Cool, je sais pourquoi je le fais pas et maintenant ça me démange un peu de le faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important aussi, je trouve, de dire que y a des moments où on arrive à faire quelque chose et tout d'un coup, notre corps il peut aussi nous mettre un frein, que ce soit typiquement moi, une douleur au genou tout d'un coup qui fait que je peux plus courir. Et là, c'est de dire, ok, je peux plus faire ça, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Est-ce que je peux quand même faire? Il y a toujours en fait une possibilité, même avec des douleurs physiques, on peut toujours trouver un sport qui nous convient. Et après, tu parles de douleurs physiques, c'est sûr qu'il faut s'écouter. Et si on a mal, il faut contrôler, il faut regarder ce qui se passe. Il y a
Je vais revenir un peu sur le yoga, déjà parce que c'est un truc qui est de base un peu plus féminin, je sais pas pourquoi, alors qu'à la base c'est vraiment indien, puis c'est plus masculin, mais il y a un truc où maintenant ça va mieux, mais je me souviens les premières retraites de yoga qu'on faisait, j'étais le seul gars, et qui s'est dit tu fais du yoga, mais comment ça, puis t'es là, mais c'est cool en fait. Maintenant je commence à voir plus en plus d'autres gars qui font, puis qui disent en fait c'est chouette, mais pourquoi le yoga? Simplement parce que c'est tellement complet sur ce que ça travaille. Et il y a plein de yoga différents. Nous, celui qu'on fait, il est... J'ai jamais d'ailleurs les noms parce qu'il y en a tellement. Puis à chaque fois, un expert te dit non, mais en fait, tu fais plutôt celui-là. Mais en gros, c'est une sorte de Ashtanga, mais plus avec des flows. Et voilà. On va s'arrêter là, mais c'est un peu occidentalisé, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce sport parce que tu travailles autant ta souplesse que ta force, que en plus il y a un aspect un peu méditatif, ta respiration, et même un peu spirituel aussi au niveau, si tu veux, c'est pas obligé, mais tu travailles aussi ta respiration, et la respiration, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, c'est aussi quelque chose de très important. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. J'avais fait un peu de fitness, mais j'ai très vite arrêté parce qu'en fait j'ai une espèce d'aversion au truc de allez encore un dernier, vas-y pousse. T'as un peu de peine avec tout ce qui est les sports en groupe et tous ensemble, et puis moi j'aime bien, et c'est vrai que ces temps j'en fais pas, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête un peu, de me dire mais est-ce que je retournerai pas je me verrais pas tellement aller dans un fitness, mais j'aimerais bien par exemple faire un sport un peu plus de combat ou un art martial aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien devenir une ninja en fait. On en parlait l'autre jour que ça pouvait être cool de faire un art martial. Et là d'aller l'apprendre, j'aime bien aussi d'apprendre avec d'autres personnes, et puis de voir ton évolution et tout. J'avais fait de la danse aussi en salle, et puis c'est vrai que y a des phases, j'en ai fait pendant un moment, après ça me parlait un peu moins. Mais c'est vrai que pour revenir au yoga, parce que je trouve que s'il fallait en garder que un, c'est vraiment celui-là que je garderais. Quand j'ai commencé, je me suis vraiment, pour la première fois, senti apaisé après avoir fait du sport, mais vraiment apaisé. Parce que comme tu l'as dit, c'est très complet, mais aussi c'est la première fois que j'étais là, tiens, j'ai un sport qui m'aide au niveau de mes genoux. Tu vois, parce que c'est un sport où on va jamais au-delà de ses limites. Si on va au-delà de ses limites, c'est qu'on le fait pas juste. Et du coup, c'est un très bon moyen de commencer la journée avec quelque chose qui va avec comment on est sur le moment. Que sur ces exercices qu'on parlait avant de high intensity ou de la course ou du fitness ou un sport en groupe, on va toujours venir aller plus haut, chercher plus loin, chercher la performance. Et le yoga, c'est tout l'inverse. Et je trouve que c'est un sport à avoir qui complémente hyper bien les autres pour se dire ok, je commence ma journée avec ça. Enfin, c'est bien de commencer la journée au final de la journée, mais avec quelque chose où on respecte qui on est à ce moment-là. Puis après, on peut avoir une autre session dans la journée où c'est vraiment, on va se défouler, on va venir pousser la limite. D'ailleurs, ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es tourné sur le dos et tu m'as dit faudrait que tu me masses. Parce j'ai déménagé hier plusieurs choses dans mon nouveau studio et j'ai évidemment un peu abusé. Mais, du coup, là, j'ai l'impression d'être complètement froissé. Mais je me suis levé, j'étais hyper mal. Là, justement, yoga, puis je suis super bien maintenant. En étoile sur le dos dans le lit en train de me dire je crois qu'il faut que tu me masses. Puis pour finir, on a quand même commencé terminer, j'étais tellement mal. Commencer la journée par le yoga. Puis après, je te vois, t'as l'air d'aller, quoi. Là, je suis vraiment bien. Et je vois pour mes genoux... Du coup, si vous aimez pas donner des massages aux gens, c'est parfait, parce que vous leur dites de faire du yoga. Non, mais voilà, je conseille pour ceux qui sont pas forcément sportifs à la base et qui cherchent à avoir du mouvement, je commencerai vraiment par le yoga. Je vais pas faire une généralité, mais souvent, si on n'aime pas le sport, c'est qu'on a un peu vécu les mêmes choses qu'on a discuté au début de l'épisode. C'est quand on était petit, on était un peu nuls. Où on a été dégoûté, où on en a fait trop intensément. Et c'est vrai que on est plein à avoir passé à ça. On est plein à avoir été le dernier à être tiré dans les équipes et quelque part à détester ce truc, cette compétition. Mais le yoga, c'est rien de tout ça. Et c'est prendre soin de son corps et
Et vraiment, en faisant du yoga, là, je me réjouis d'être vieux puis d'être souple. Je vois à quel point j'ai gagné en souplesse et en mouvement. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, pour ceux qui cherchent un peu à commencer, essayez le yoga, c'est super. Il y a une tonne de contenu sur Internet. Mettez le temps que vous voulez faire, 30 minutes, yoga, débutant. Il y a toujours plus de choses en anglais qu'en français. Il y a en français, mais moi ça m'agace assez vite. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et si vous avez, parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés aussi à faire chez soi seul, ça demande quand même, voilà, d'avoir mis en place une routine, une certaine, quand tu dis persévérance, et voilà. Il y a plein aussi d'endroits, de salles où c'est possible de faire et où c'est pas tout le temps, où c'est assez abordable aussi au niveau des prix. Oui. C'est encore un sport qui est abordable selon où vous allez, bien sûr, comparé à d'autres. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a un autre sport dont j'aimerais parler qui est encore plus, pour moi, facile à faire. En fait, c'est la marche. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de sport, mais quand on parle de sport, c'est surtout le mouvement qui est important. Et on a tendance à vraiment pas marcher suffisamment. Ça, et pour moi, c'est une première chose, souvent, c'est de dire, OK, je vais marcher. Si je vais en bus jusqu'au travail, jusque là où j'ai... Enfin, peu importe où je vais, de dire, OK, bon, peut-être c'est loin, donc je vais quand même faire une partie en bus, mais je descends un arrêt avant ou 2 arrêts avant. Et déjà, de commencer comme ça à rajouter un peu du mouvement, simplement en marchant un peu plus tous les jours, ça aide vraiment. Ou quand, les escaliers, ouais. Exactement. Nous, à Lausanne, on a vraiment ce truc. Il y a le métro, il y a toujours des escaliers et l'ascenseur. Tout le monde prend l'ascenseur parce que comme c'est sous terre, ça fait beaucoup d'escaliers. Mais ça, franchement, vous faites tous les jours les escaliers du métro. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Ouais. Et ça fait vraiment la différence au niveau physique. Et comme on l'a dit, le saint appelle le saint. Donc si on fait ça, tout d'un coup, on arrive en haut puis on se dit yes. Ouais. Yes, je l'ai fait. Puis on a envie de faire plus. Puis après, on voit que notre bus arrive dans 6 minutes. Donc on se dit, allez, je vais à pied jusqu'au prochain arrêt. Ouais. Et ces petites choses-là, c'est en fait aussi le début du sport. Et sport, c'est ça aussi, c'est juste du mouvement. Donc rajouter de la marche quand on peut en rajouter, je trouve que c'est aussi... C'est des petites choses. Franchement, si vous faites 20 minutes de yoga le matin, si vous n'avez jamais fait de sport, vous faites 20 minutes de yoga le matin, puis vous essayez de réduire justement tous ces moments dans la journée où vous pouvez aller à pied et utiliser vos jambes ou vos bras aussi. Vous pouvez presser un citron à la main ou alors avec le... il y a plein de moyens de... J'ai vu une vidéo drôle pour les mamans qui nous écoutent où ça disait de faire un squat à chaque fois que l'enfant appelle sa mère maman. Oui. Et c'était drôle parce que du coup, faisait un squat à chaque fois qu'on l'appelle. Enfin, il y a plein de façons fun. Et ça, je pense, c'est aussi, si on passe un peu plus aux astuces de comment les intégrer, on y est déjà un peu, de rendre la chose un peu ludique. Si c'est vraiment, OK, il faut que je fasse ça, ça va pas être sympa. Non, mais de rajouter du mouvement de façon mettre du fun, ça peut être drôle. La musique, La musique, ça aide tellement. Ah ouais. Pour les trucs de high intensity, là, 10 minutes, maintenant, je mets plus parce que c'est bon. Mais moi, je mettais la BO de Rocky Balboa. Ouais. Mais ça me rendait fou. J'étais là, yes. Mais même de mettre une musique et de danser n'importe... Enfin, chez vous, on vous voit pas. Vous mettez une playlist qui bouge et puis vous dansez dessus n'importe comment. Ça fait monter les battements du cœur. Ça... Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos aussi plus en anglais, justement, dancing workout, où au final, on danse et en même temps, on fait du sport. Donc, c'est beaucoup plus fun. Il y a plein de moyens de trouver des façons plus ludiques de le faire et qui nous réconcilient au final avec le sport si c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais, parce que c'est quelque chose, comme on a dit, on en a besoin. Et ne pas en faire, c'est accepter de vivre moins longtemps peut-être. Ouais, et moins bien au final. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte tant qu'on le fait pas, mais une fois qu'on a intégré du sport dans sa vie, c'est vrai que on en demande parce qu'on sent qu'on en a besoin. Et dans l'autre sens, évidemment que trop faire de sport, c'est pas bon non plus. Il y a toujours un bon équilibre à avoir. Bien sûr. Mais voilà. On est pas mal, je crois. Moi, je pense qu'on est pas mal. Un bon épisode. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet qui est vivre-mieux.ch/podcast. Là, il y a tous les épisodes et vous pouvez
aller sur celui-là, puis commenter, genre ouais, franchement, moi je suis plus. J'en sais rien. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur _vivre_mieux, où là aussi, on partage des petits extraits et puis on partage un peu notre quotidien, quoi. Exact. Je devrais d'ailleurs plus faire. Ces temps, j'ai un peu lâché. J'étais en vacances, maintenant j'ai une nouvelle motivation. Oui, c'est ça, faut accepter les vacances. Hein. Oui. Merci à vous. Merci et à de bientôt. nous avoir écoutés.